Bienvenue à tous. Encore une fois, comme d'habitude, restez authentiques. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, faite avec le cœur et authenticité, comme d'habitude. Vous inquiétez pas. Alors, j'espère que cette vidéo sera de qualité, qu'elle vous plaira. Alors, pour cet nouvel épisode de Papacito contre Jas, saison 2, épisode 15. Donc, bienvenue dans ce dernier épisode de la saison 2. Toute bonne chose a une fin, donc voilà, ça y est. Donc maintenant, pour faire ce dernier épisode, j'ai fouiné dans cette interview, encore et encore et encore, afin de trouver un dernier sujet, croustillant, à se mettre sous la dent, pour les 5 dernières minutes de son première interview donnée à VA+. Titre pour les retardataires, bien évidemment, dès que la France se redonnera le droit de mettre des tartes. Alors, j'ai eu du mal à trouver un sujet qu'on n'avait pas abordé précédemment depuis mes analyses sur ces dires, entre guillemets, de ce monsieur Papacito, mais rassurez-vous, j'ai fini par trouver, comme d'habitude, vous en faites pas. Alors aujourd'hui, nous allons parler des 3 premières mesures à prendre dans le gouvernement de rêve de Papacito. Oui, 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 vous rêvez pas, j'ai failli louper. J'ai failli louper ça, mais non, 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 j'ai pas loupé, c'est bien, ok. Donc c'est bien la question qui est posée par l'intervieweur, pour ne pas dire le collaborateur de ce monsieur Papacito. Donc là, ça m'intéresse, mais surtout ce qui m'importe le plus là-dedans, c'est la réponse que Papacito va fournir afin qu'on puisse la disséquer. Bien évidemment, c'est le principe de cette émission, entre guillemets, on plaisante un peu. Alors, ensemble, ouais, voilà, vous connaissez le principe, je m'y colle comme d'habitude. Donc la réponse de Papacito à la question sur les 3 premières mesures du gouvernement de rêve de Papacito. Alors tenez-vous bien, premièrement, il annonce tout un tas de mesures là. Créer une cellule qui va purger, je le cite, tous les collabos, on réquisitionne les camions du marché de Rungis, on fait des listes, perquisition à 5h du matin, et camp de rééducation pédagogique carcérale. Et là, du coup, on a bien déboisé. Non, mais là, je vous cite ce qu'il dit, lui. Allez voir, si vous ne me croyez pas, dans la première interview de VA+, dans les 3 dernières minutes, on l'interroge à ce sujet. C'est ce qu'il répond. La première réponse, c'est ça. Alors moi, je veux bien être mou du cerveau, mais si quelqu'un comprend la logique de ses propos, moi, je lui serais extrêmement reconnaissant de me faire un dessin pour m'expliquer quels sont les collabos dont il parle, déjà, pour commencer. Parce qu'à part les collabos de la Seconde Guerre mondiale, moi, j'en connais pas en France, personnellement, des collabos. Donc ça, c'est la mesure phare numéro 1 d'après Papacito. Tout ce tas de ramassis de conneries, excusez-moi, entre guillemets, que je viens de citer, c'est ses propres dires. Mais je sais pas, moi aussi, j'en tombe des nues quand je vois ça. Bon, après, c'est pas grave, il est comique, reste dans le comique, fais pas de la politique, parce que si c'est ça des idées politiques. Mais en même temps, ce qui est malheureux, c'est que c'est lui, son idéal politique, on va dire ce qui lui correspond politiquement, et apparemment, je vais pas me tromper en disant ça, c'est Éric Zemmour. Donc apparemment, ils sont sur la même planète, lui et Zemmour. Mais bon, ça promet. Bon, c'est pas grave, c'était une petite parenthèse, on va pas commencer à rentrer dans les tacles. Alors, la deuxième mesure de Papacito, d'après lui, ceux qui n'ont pas d'adresse et carte d'identité égale expulsion du territoire direct. Ah, ok. En gros, les clandestins dehors, comme d'habitude, la même mayonnaise, circuler, y a rien à voir. On connaît le fonds de commerce du Front National, évidemment. Ça mange pas de pain, c'est de bonne guerre. Bon, moi, personnellement, je suis vacciné, donc... parce que, ce genre de propos, ça m'atteint même plus. Heureusement ou malheureusement, je sais pas. Je ne saurais vous dire. Par contre, je tiens à signaler quelque chose. C'est que c'est bien beau de nous dire les clandestins, ceci, cela, dehors, etc. Sauf que, faut pas oublier que nous, on a un problème de démographie, de natalité, etc. en France. Et d'actifs capables d'assumer les charges sociales de ce pays. Bon sang de bon sang. Mais c'est pas possible quand même. Non, on peut le reconnaître ça. Donc, en partant de ce principe-là, comment on va payer les retraites? Comment on va payer la sécurité sociale, etc. C'est comme les gens ils disent, oh, ils sont là, ils profitent. Mais vous plaisantez quoi? Et avoir des enfants.
Vous savez combien ça coûte? C'est pour ça qu'il y a un problème de natalité en France. Les gens, ils veulent plus faire d'enfants. Quand ils se rendent compte, ils calculent tout ce qu'ils doivent dépenser pour élever leurs gosses. S'ils veulent, bien sûr, leur procurer un minimum, un avenir serein, un minimum, quoi. Que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau de la finance, au niveau euh, de, de, de plein de choses. On n'est pas là pour faire des enfants, bien sûr, et après ne pas s'en occuper. Mais c'est une force pour la France, justement, d'avoir une forte natalité pour pouvoir justement subvenir aux charges sociales d'aujourd'hui et les charges sociales futures qui nous attendent. Eh oui, eh oui, eh oui. À chaque fois on dit les retraites, comment on va les payer, il y a de moins en moins d'actifs. Ben les clandestins, quand ils viennent en France, à ce que je sache, ils viennent pour être actifs, hein, ils viennent pas pour être ici à rien foutre, hein, on le sait très bien. Bon, tout ça encore, c'était une parenthèse. C'était pour contredire les propos de Monsieur Papacito, hein, que vous aimez tant. Bon, maintenant, on va arriver à sa fameuse troisième mesure. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Fabriquer plein de prisons. Youpi! Bienvenue au monde des bisounours, comme d'habitude, hein? Ouais, ouais, ouais. Donc, je vais me répéter. Comme je vous l'ai expliqué lors de mes vidéos précédentes, la France n'a tout simplement pas les moyens de construire toutes ces prisons, car cela coûte un pognon de dingue, comme dirait Emmanuel Macron. Mais vous vous rendez pas compte ou quoi? C'est énorme. Et ouvrez bien vos oreilles, s'il vous plaît. Et j'espère que vous n'avez pas coupé la vidéo, vous êtes encore en train de me suivre, hein. Ouvrez bien vos oreilles, s'il vous plaît, hein. Parce que le coût minimum d'un détenu, je l'ai dit, mais je le redis parce que ça rentre pas dans votre tête. En France, c'est 3 000 € par mois. Minimum. Non, mais franchement, vous pensez vraiment que l'État français, il puisse assumer une telle charge et qu'il a que ça à faire, franchement, de financer tout ça? Non, mais vous rêvez, jamais de la vie. Non, mais réveillez-vous, s'il vous plaît, les amis, mais jamais de la vie. Arrêtez l'utopie. Je comprends quand vous dites l'extrême gauche, c'est de l'utopie. Ben vous aussi, arrêtez. La droite extrême droite, ça, c'est une utopie, mais c'est pas possible. Faut arrêter. Ça coûte moins cher à l'État de payer des RSA à 500 € par mois. Mais le calcul, il est vite fait, surtout pour les technocrates. Et là, pour le coup, pour une fois, hein, je suis tout à fait d'accord avec eux, hein. Et au-delà de ça, je suis contre la répression et je suis pour la prévention. N'en déplaise à mes rédacteurs. Perso, je préfère ouvrir des écoles plutôt que construire des prisons. Et lui, Papacito nous dit l'inverse. Lui, il est plus fort que Victor Hugo. Il dit, ouais, Victor Hugo a dit qu'il faut ouvrir des écoles. Il a dit, non, 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 il faut qu'on ouvre des... Ouais, ouais, d'accord, Papacito. Dans tous les sens du terme, t'as faux, t'as faux, t'as faux, t'as faux. Game over. Game over. Je lui mets un KO à votre Papacito, hein, que vous le vouliez ou non, hein. Bon, bref, c'est pas grave. On n'est pas là pour faire des clashs, des machins. C'est juste pour vous dire que sur son interview, franchement, il peut faire mieux, hein, parce que là, pour le contrecarrer, c'est pas difficile, hein. Alors, tout ça pour dire qu'on en revienne à nos moutons, hein, parce que là, faut pas s'égarer quand même. La saison 2, c'est fini, hein. Elle se finit là aujourd'hui en beauté, hein. Donc, à bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures, hein, et sûrement pour une saison 3 de Papacito, hein. Malgré le ras-le-bol de certains que je constate, bon, néanmoins, l'intérêt de la majeure partie d'entre vous envers Papacito, bah, elle est là sur Ngazi TV, donc on aborde malgré tout tous les sujets, tous les personnages marquants du moment. Encore merci pour votre confiance et votre fidélité. Restez authentique et n'oubliez pas, j'ai fait une vidéo sur Zemmour, elle n'a pas trop tourné, il y a une 50aine de vues. Pourtant ça fait 2 semaines que je l'ai sortie, je sais pas. Bon bah YouTube, vous n'avez pas peut-être après. Je pense pas que ce soit vous parce que je sais pas. Bon, en tout cas, je fais des vidéos sur Zemmour aussi et j'en ferai d'autres, hein, parce qu'il y a des choses frustrantes sur Zemmour. Même si on m'a reproché de dire pourquoi tu as dit qu'il était candidat alors qu'il n'est pas encore candidat, mais bon, ça c'est qu'une histoire de temps, hein. Lui, il a dit qu'il l'annoncera en novembre. Peut-être il le fera un peu avant, peut-être après, peut-être pas du tout. On sait pas, suspense. Mais justement, c'est ça qui est magnifique dans cette campagne. Bon, allez, merci à tous de m'avoir suivi et à bientôt. N'oubliez pas de rester authentique, likez, abonnez, partagez, tout ce que vous voulez. Allez, merci. À bientôt, les amis. Ciao.